de retour chez moi, au soleil, à La Réunion. Et du coup, petit débrief sur le voyage, sur les souvenirs qu'on a pris. Bah voilà, hein. Je suis arrivée avant-hier. Et franchement, ça fait du bien de retrouver le soleil, la chaleur. Franchement, c'est le jour et la nuit, genre Europe vs Réunion, c'est soit extrêmement froid, soit extrêmement chaud, mais voilà, je suis plus habituée à la chaleur de mon île, ok. Donc, pour l'expérience Harry Potter, on a pris des petits souvenirs. Il y en a qui sont gratuits, il y en a qui sont pas gratuits. Alors, déjà, on a eu le passeport de cette année là, donc il est orange. Et en fait, c'est un passeport où tu dois remplir et à chaque pièce, il y a une espèce de machine pour faire des tampons personnalisés de chaque endroit en fait. Mais sauf que au début, on était tellement subjugués par tous les décors qu'il y avait, etc. que en fait, moi, je captais même pas. Limite, je m'en foutais du passeport, sinon j'avais le passeport. Mais genre, j'ai même pas vu les endroits pour tamponner et tout parce que t'es tellement impressionné et tout. Du coup, on s'est rendu compte de ça vers presque la fin de la visite. Donc, on a eu deux trois tampons sur les deux trois dernières salles, quoi. Mais du coup, bah voilà. Genre, je suis un peu deg parce que j'aurais dû être plus concentrée. Mais vraiment, au début, c'est impossible d'être concentrée là-dessus parce que quand c'est ta première fois là-bas, t'es en mode waouh, tu veux faire des photos, tu veux faire des vidéos, tu regardes tout ce qu'il y a, ton cœur il palpite, t'es heureuse et tout. Tu penses pas à faire des tampons là-dedans. Enfin, moi j'ai pas pensé à ça, même Mia elle a pas pensé à ça. Et on n'a même pas vu le truc pour vous dire tellement que c'était impressionnant. On s'est rendu compte de ça vraiment juste à la fin, quoi. Genre dans la salle où il y avait les trésors de Gringotts et tout. Parce qu'il était vraiment genre à l'entrée. Et du coup, t'es là en mode ah, c'est quoi ça, tu vois. Mais sinon, les autres, franchement. Je sais pas, on est passé à côté. Voilà. Petite pause, j'ai mal au bras. Ouais, maintenant je comprends pourquoi il faut acheter un trépied que tu poses et qui est grand, quitte à faire un petit investissement. Bref. Donc on a eu chacun nos petits passeports. Et j'essaie de vous montrer comment c'est dedans. Un endroit où c'est bien joliment tamponné. En vrai, les tampons, ils sont hyper beaux, hyper stylés. J'aime. Et après, je pense que tu peux colorier et tout, mais je sais pas en fait. Si on colorie, je pense que ça gâche un peu le charme. Donc, je sais pas si vous allez bien voir. Là, par exemple, ça c'était un tampon où il y avait le château, donc le dernier tampon, je pense. Bon, voilà, c'est comme ça à peu près à l'intérieur. Et puis, on avait pour chaque salle, c'était trop bien. Et on a pris aussi l'audio guide. Et du coup, l'audio guide, il te demande dans quelle maison tu es. Et mais j'ai un peu eu du mal à synchroniser l'audio guide avec la visite. Genre, je comprenais pas à quel moment fallait commencer l'audio guide et tout. Et puis, à un moment donné, en fait, j'étais tellement à fond dans le truc et tout. Franchement, j'ai payé l'audio guide, mais je regrette parce que j'ai écouté ça genre vraiment au début, avant que la visite commence. Et puis, une fois que la visite est commencée, en fait, tu t'en fous. Tu regardes et tout. Mia, elle a écouté quand même. Elle a rentabilisé mon investissement d'audio guide. Genre, elle est très curieuse. Elle aime beaucoup les documentaires, les trucs comme ça. Et elle a une grande capacité d'enregistrer plein d'informations en même temps. Moi, je pouvais pas. Franchement, j'étais trop à fond dans le moment présent et tout. Je pouvais pas me concentrer genre sur une information auditive, visuelle, tout en même temps. C'était trop pour moi. Donc, j'ai abandonné l'audio guide. J'ai mis dans mon sac. Et Mia, elle a écouté un petit peu et tout. Mais franchement, j'avoue, j'ai été dépassée par les événements. Et du coup, moi, voilà, je me suis fait un petit plaisir. Mia, je lui avais déjà préparé sa tenue Gryffondor avec la petite baguette de Hermione. Donc, elle a pris pour sa peluche Lila une tenue de pouce-souffle et tout. Donc, elle s'est fait bien plaisir. Et moi, franchement, j'avais un petit plaisir aussi à faire. Je voulais une baguette magique. Et je voulais une baguette magique, mais vraiment que j'achèterais à Poudlard, tu vois, genre là-bas. Parce que là-bas, il y avait toutes les baguettes et tout. Et je sais pas, c'était un truc, tu vois, c'est comme dans le film quand, tu vois,
tu choisis ta baguette ou plutôt que ta baguette te choisit et tout. Et du coup, vraiment, j'ai passé je sais pas combien de temps à regarder toutes les baguettes, à les toucher et tout, à me dire oh là là. Mais en fait, je savais. En fait, je savais depuis, même avant d'arriver là-bas, je savais quelle baguette je voulais. Mais c'est une baguette des Animaux Fantastiques. Et moi, j'ai pas regardé les Animaux Fantastiques, j'avoue. Je sais pas, j'ai du mal avec ces films-là. Et c'est une baguette des Animaux Fantastiques qui m'a attirée de fou. Donc, je vais vous montrer le packaging. Donc la boîte, elle est bleue comme ça. En fait, j'ai l'impression par film et par thème et en fonction de la baguette, etc., il y avait une couleur en particulier. Du coup, moi, c'était ça. Hop, ça se débouche dans l'autre sens. Et je suis tombée amoureuse de cette baguette. Et en gros, j'ai pas vu les Animaux Fantastiques, mais Askip, c'est la baguette d'une puissante sorcière, genre présidente du ministère de la magie ou un truc comme ça. Je trouvais que c'est trop beau, genre waouh, j'aime. Genre elle est simple, mais j'aime trop le côté rose et tout. Genre, j'aime trop. J'aime trop. J'aime trop. J'aime trop. Tu vois, en vrai, ça se voit que tu vois, cette baguette, elle est faite pour moi, non? Je me calme. En fait, ça me rend triste parce que, genre, pourquoi on n'est pas des vrais sorciers comme dans les sorciers de Waverly Place et que, genre, on a des bottes, on peut ranger, genre, la baguette comme ça dans sa botte ou tu vois, genre, je sais pas pourquoi, enfin, tu vois. En vrai, j'ai acheté ça, mais je suis deck parce que je pourrais jamais m'en servir dans la vie réelle, je pourrais jamais sortir dehors avec ma baguette comme ça en mode, tu vois. Mais elle sera là dans une boîte et à la moindre occasion, à la moindre soirée déguisée, à la moindre Harry Potter party, je serai prête à déguiser ma baguette. Ce qui est trop belle. Et je vais trop. Sinon, je sais pas, faudrait se faire. Je sais pas. Des fois, je pense que je vais me faire des délires avec Mia. On va se faire des combats de baguettes avec des sorts ou je sais pas. Faudra l'utiliser. Elle peut pas rester comme ça dans une boîte. Voilà, non. Elle mérite des fois tu vois, de sortir, de voir le jour, qu'on joue, se lancer des sorts. Voilà. Voilà, bref. Le truc, c'est ma baguette. Je l'aime trop. Je la range précieusement. En plus, j'ai même pas, tu vois, j'ai même pas une collection Harry Potter de ouf pour dire que je vais la mettre en exposition ou quoi. Un peu deg de ça. Mais bon, je la garde précieusement à côté de moi, près de mon lit. Je suis aveuglée par la lumière, sorry les gars. Pause. J'ai aussi pris des posters, mais du coup que j'ai dû faire rentrer de force dans ma valise. Et donc sur le côté, c'est un peu abîmé. Donc moi, j'ai celui-là. Et Mia, elle a celui-là. Mais j'avoue que Mia, son poster est plus stylé que le mien. Au début, je l'ai jugé un peu parce que Poudlard est en feu et tout. Mais j'avoue, c'est grave stylé. On a eu ça, des petites enveloppes Harry Potter. Voilà, c'était gratuit aussi, on a eu ça. Et puis, il y a eu aussi une vidéo qu'on a fait sur le balai avec le fond vert. Voilà, c'est un peu drôle. Donc, j'ai pris la vidéo pour Mia. Moi aussi, j'ai essayé, mais bon, je peux pas prendre toutes les vidéos parce que c'est un peu cher. Et voilà. Voilà, pour les studios Harry Potter. J'ai réalisé un rêve de gosse limite. Et j'étais trop heureuse, vraiment. Après, j'ai goûté la bière au beurre. Et
j'étais surprise quand j'ai vu d'autres enfants goûter la bière au beurre. Je me suis dit, mais la bière au beurre, genre les enfants qui boivent de la bière, en fait, il n'y a pas d'alcool dedans et ça n'a pas du tout un goût de bière. La mousse qu'il y a dessus, c'est un goût de chantilly. Et la bière en elle-même, elle a un goût de limonade. C'est un peu une limonade sucrée avec de la chantilly dessus en termes de goût. Et j'ai kiffé, c'était trop bien, c'était trop bon. Après, à l'intérieur, voilà, enfin, les trucs à manger, c'était pas la folie non plus, hein. C'était des trucs simples et tout. Mais sinon, les décors, l'expérience, quand j'ai vu l'hippogriffe, je me sentais comme dans Harry Potter. J'étais obligée de le saluer comme ça pour voir s'il allait baisser la tête devant moi et tout. Que des petits moments comme ça de kiff où tu te dis, waouh, non mais c'est un truc de fou. Et il y a un truc aussi qu'on voit pas souvent dans les vlogs, il y a une partie vraiment artistique où tu vois les bureaux avec tous les premières esquisses, des designs de Harry Potter, etc. Et je trouvais ça hyper beau aussi. Enfin, moi, ça m'a fait rêver parce que ma première passion, c'est le dessin et que je rêve de faire une série sur mes romans. Et du coup, je me dis, mais le côté artistique aussi, il est incroyable. Il y avait un côté make-up, un côté où il faisait les masques un peu des personnages, des créatures et tout. Où tu vois vraiment le making-of finalement. Et c'est trop magnifique. C'était trop waouh. Genre, ça me donnait trop d'espoir. Je me dis, ah ouais, peut-être qu'un jour, j'aurai la chance de connaître ça pour mon projet de série et tout. Voilà. C'était trop bien. Trop bien. Vraiment, au début, vraiment, j'étais à ça de pleurer. Genre, j'avais les larmes aux yeux, mais j'étais dans la salle d'attente, tu sais. Et ils mettent des musiques de fond, Expecto Patronum, tu vois. Et après, t'as le Patronus comme ça sur l'écran avec les personnages et tout. Moi, j'étais waouh. J'étais dans un autre monde, j'étais en mode de ça y est, quoi. On va voir les vrais décors, là où il y a eu les vrais acteurs qui étaient dans les vrais costumes. Waouh. C'était trop incroyable. Et à l'introduction, il y a des vidéos des personnages, tu vois, qui te parlent. Une vidéo de J.K. Rowling qui dit, voilà, pourquoi est-ce que cet endroit a été créé et tout. Waouh. Mais vraiment, t'as toute une introduction avant d'arriver dans le studio et qu'ils ouvrent les portes là. Mais que j'ai pas forcément filmé parce que t'es un peu en mode de... Toi-même, t'as envie de kiffer le moment et tout. T'as une salle de cinéma où ils te projettent les premières scènes de films, etc. Où ils te projettent plein de trucs du studio et tout. Ils te teasent en fait, ils te mettent une adrénaline et quand ça ouvre les portes, c'est waouh, c'est fou. Et nous, on était allés... Du coup, c'était le premier jour de la saison un peu magique, festif, avec les frères Weasley et tout. Et donc, on a eu des surprises avec un peu des feux d'artifice dans la salle, etc. C'était merveilleux. Vraiment merveilleux. Ouais. Ah oui. Je suis très fière de moi d'avoir pris le courage de le faire. Et en plus, j'étais déjà allée une fois à Londres. Et on n'était pas allé. On n'avait pas eu les moyens d'y aller. Et du coup, je me suis dit peut-être que j'irai plus jamais à Londres et tout, lol. Non, j'y suis retournée, j'ai fait ce que j'avais à faire. En fait, je devais aller là-bas pour faire ça. C'est le goal. Là, vraiment, c'était un goal de ma vie depuis longtemps que j'avais envie de faire ça. Bref, voilà. Et ensuite, on est allé à Camden Town. C'était blindé de fou. Et on a trouvé vraiment par hasard, c'était pas prévu, le magasin où ils font des photos. Ça s'appelle Old Time. Photo Old Time, Camden Town, je sais plus trop comment ça s'appelle. Et en gros, tu peux faire des photos de plusieurs époques, genre les époques un peu Peaky Blinders avec les pistolets, les trucs et tout, les époques un peu cabaret, les époques victoriennes un peu Bridgerton. Il y a plusieurs époques en fait et tu devais choisir quelle époque tu veux incarner pour les costumes, etc. Et en gros, c'est hyper attractif parce que tu passes devant, ils te disent 10 livres par personne, genre ça fait à peu près 13 € par personne. Et après, tu as une petite photo. Mais tu as tout le costume, le déguisement, le photographe, les décors, tout.
Mais bien évidemment que si tu veux plus, genre version digitale ou plusieurs photos ou une plus grande photo imprimée, etc., tu dois payer plus cher. Et moi, du coup, j'ai pris la version digitale parce que comment c'était waouh, l'expérience quoi. Et moi, j'ai toujours voulu être une princesse, j'ai toujours voulu mettre une robe de princesse comme dans les films, comme dans Bridgerton et tout. Donc là, j'avais une occasion de fou. Mia, bah, elle s'en foutait un peu parce que Mia, elle a déjà fait des expériences comme ça à Disneyland, elle s'est déjà mise en princesse, enfin voilà quoi. Elle est petite, toute sa vie, je lui ai acheté des robes de princesse, donc elle s'en fout. Mais moi, en tant qu'adulte, vraiment, je me suis jamais permise d'être une princesse. Et du coup, là, c'était le moment ou jamais, genre, c'était ma chance. Et quand on a mis la robe, on a mis le truc dessous pour gonfler la robe, vraiment comme les vraies robes de princesse et tout. Waouh! Avec le décor, le photographe qui nous dit comment poser et tout. Vraiment, on se sentait royal, c'était magique. Vraiment comme une expérience, même si vous n'avez pas les sous pour payer la version digitale ou quoi, mais vraiment juste une expérience qui vous coûte genre 10 livres. C'est un truc extraordinaire à vivre quoi. En fait, il y a plusieurs époques et tu choisis vraiment l'époque qui est en fonction de ta personnalité que tu vas kiffer ta race. Et c'est vraiment une expérience incroyable. Et voilà, bah, je vous montre la photo là. Vite fait, je ferai mon stage plus tard parce que là je dois aller au pneumologue parce que je suis asthmatique. Bref. Donc voilà, Camden Town. La bouffe, faites attention parce que vous pouvez vous faire arnaquer de fou comme moi. Genre moi j'ai dû payer 17 livres, mais genre ça doit faire presque genre 20 euros pour avoir des s'mores là. Genre c'est les biscuits avec les guimauves et le chocolat. 20 euros. Et déjà j'en ai demandé 2 et genre il m'a donné 4, bref. Et il m'a taxé 20 euros, mais j'étais dégoûtée, mais dégoûtée, lol. Bref, et mais c'était bon quand même, hein, mais voilà, c'était hyper cher. Et après, on a pris des espèces de K-dog, genre des hot dogs un peu coréens et tout. J'ai pas kiffé. En vrai, ça avait un goût de friture et tout. Ça a l'air super attractif, super bon. C'est vraiment, voilà, on va dire raisonnable sur le prix. Je crois que c'était 9 livres et quelques, on va dire 10 euros, bref. Voilà, pas kiffé. Ça a l'air super bon. Peut-être que c'est bon, mais j'ai pas kiffé perso. Voilà. Le dernier jour, on a eu de la pluie. On a vu la garde de la reine quand même. Il y avait beaucoup de monde. Après, on est allé se réfugier. Parce que vraiment, la pluie, le froid, c'était trop. On est allé à M&M's World. On a pris quelques M&M's, on était contente. Après, on est allé à Lego. Et en fait, on n'était jamais allé dans le magasin de Lego. Enfin, on est déjà allé dans le magasin Lego, genre en France et tout, mais pas celui près de Chinatown à Londres, en face de M&M's World. Et donc là-bas, en fait, on pouvait fabriquer nos propres Lego. Et ça, c'était trop cool. En fait, il y avait plusieurs petits jeux, quoi. Il y avait un jeu où on pouvait fabriquer des fleurs pour mettre sur un plan dans le magasin. Excusez-moi. Ah, mes souhaits. Et du coup, il y avait un moment où on pouvait fabriquer des Lego, mais genre, par exemple, des personnages qu'on voulait incarner, ou voilà, des personnages qu'on avait envie de faire. Et donc, Mia, elle a eu une trop bonne idée. Comme on avait fait les robes de princesse à Camden Town, elle a fait des Lego où on avait les robes de princesse. Et là, c'est elle, avec son doudou lila, je sais pas si vous voyez. Bon, alors moi, j'ai la même robe de princesse, sauf que je perds mes cheveux à chaque fois. Et donc à l'aéroport, mais je suis deg parce qu'en fait j'ai dû supprimer plein de vidéos, plein de trucs et tout parce que le stockage saturé, même avec Cloud. Et du coup en fait à l'aéroport on a joué à ça. Et à chaque fois en fait, moi, mon personnage de Lego, bah ses cheveux tombaient et on était mort de rire. Et en fait c'est à chaque fois que les cheveux tombaient, c'est qu'on faisait des scènes et que mon personnage il était stressé. Du coup elle faisait un mouvement et bam voilà les cheveux tombaient. Et on était mort de rire, mais vraiment on s'est tapé un méga fou rire de je sais pas combien de temps sur une histoire où à la fin je suis devenue la déesse des enfers chauves parce que j'en avais marre que tout le monde me juge sur mes cheveux qui tombent et tout et que Mia elle est partie au paradis, enfin bref c'était n'importe quoi. Et je me suis fait une version aussi en mode Wings parce que j'ai toujours voulu être une fée de Wings, ok, oui, même encore aujourd'hui à 27 ans j'ai encore envie d'être une fée. Voilà, voilà. Et bah voilà, on s'est fait 3 petits personnages comme ça. Je crois que c'était genre à 7 livres. Donc ça doit revenir à peu près peut-être une petite dizaine d'euros les 3 personnages Lego. Ensuite, on est allé à McDo pour se réfugier parce que tout était à côté. Du coup, M&M's World, Lego, McDo, combo parfait s'il y a la pluie. Voilà, je vous conseille. Tout est à côté.
Et ben voilà, ensuite on n'avait plus vraiment de trucs à faire, plus de refuge. Donc on est parti, on a traversé Chinatown là sous les guirlandes. On est parti à la gare et du coup à King Cross, il y a quand même pas mal de petits magasins et tout. Donc on a pris des coloriages, de la peinture, voilà, dans un truc de papeterie. Et du coup on a fait du coloriage jusqu'à ce que le train arrive le soir. Et le lendemain, on est parti à House of Dreamer à Paris. Et c'était trop bien. Franchement, c'est un musée. Ça coûte moins cher si tu réserves sur internet. Je sais plus moi, j'avais payé combien, mais je sais que c'est grave, grave moins cher sur internet. Et c'était trop magnifique. Vraiment incroyable. Genre, vraiment, si t'aimes les trucs un peu esthétiques Disneyland, genre les trucs qui te font rêver, les trucs où tu te sens enfant et tout, et que t'aimes bien faire des photos, vraiment, c'est the place to be à Paris, je trouve. C'est dans le carrousel du Louvre et c'est vraiment super beau, hyper beau. Ça te donne envie de waouh, tu fais que rêver, de dire waouh, c'est beau et tout. C'était dans l'émerveillement complet. Sans déconner, le truc il dure, il y a 1 heure de visite. C'est vraiment, je pense, le meilleur musée Instagrammable de Paris que j'ai pu faire. Voilà. Et que dire de plus. Bah, les tips déjà pour Londres. Pour aller au studio, bah, je pense que tout le monde a les mêmes tips, mais nous on n'est pas parti avec la formule transport et billets. On a pris les billets sur le site UK Royaume-Uni de Warner Bros, qui est grave moins cher, je sais plus, enfin voilà, en tout cas c'est revenu beaucoup beaucoup moins cher que le forfait français. Et après on est allé en transport en commun. Donc on va à Houston en bus ou en... Je crois qu'on est allé à Houston en bus, un arrêt qui s'appelle Houston dans le centre. Et après à la gare de Houston, on a pris un train. Le train jusqu'à Watford Junction. Et à Watford Junction, il y a le bus gratuit sur présentation des billets pour aller à Warner Bros. Et après on a fait le retour exactement pareil. Et on a pris à peu près 3 heures pour faire la visite. Mais 3 heures vraiment, on fait des photos, on fait des vidéos, on regarde, on est waouh, on se pose, on mange, on prend le temps, vraiment 3 heures chill de fou. Voilà, voilà. Je pense que j'ai fait un bon débrief et que je suis en retard pour mon rendez-vous. J'y vais. J'ai failli oublier de vous parler aussi de la salle d'arcade du Carrousel du Louvre qui est pas mal aussi. Donc c'est à partir de 10 €, on a 5 jetons. Et donc après avec les jetons, on peut jouer à plein de jeux et c'est vraiment sympa. Et il y a même le truc où on peut danser là, un peu comme dans les séries américaines. Donc c'était sympa aussi.